Bonjour les amis, c'est Samuel, nouvelle review et ce sera donc la 4e aujourd'hui puisque j'enchaîne les reviews comme prévu. Dédicace à Mika, à Anthony, à Alex, à tous les amis donc des groupes Facebook qui attendent cette review du Captain depuis un moment, du Red Skull. Donc je m'y attelle et je vous fais la review comme prévu et comme demandé. Review donc statut 1/4 premium format de chez Sideshow. On peut le remarquer et on ne se trompera pas sur le visuel. Il s'agit d'une PF, donc une premium format 1/4 du Captain America. Sur licence Marvel, le Captain. Au niveau du visuel, on retrouve la partie gros plan du visage et du moitié du torse de la statue en question. Donc visuel très patriotique, hein, avec donc une carte à l'arrière sur un logo un peu type américain et type Captain America. Donc vraiment un superbe visuel et une superbe boîte. Gros chapeau à Sideshow encore là-dessus. Un visuel magnifique sur la boîte de cette statue en question. On ne s'attarde pas plus là-dessus, on passe directement au déballage. Voilà, donc comme d'habitude on est parti et on commence avec la base. Alors la base, je vous la montre. Ce sont des ruines, hein. Donc en fait des ruines entassées les unes sur les autres. Assez joli, donc piliers ou autre, vraiment quelque chose d'assez simple, mais assez joli également. Au niveau de l'arrière, on retrouve donc la face donc avec le bouclier du Captain America. C'est la 956 sur 3000. Donc il y a eu 3000 exemplaires de cette version, qui est la version normale et pas la version exclusive. Donc je n'ai pas la mitraillette dans la deuxième main, je reste avec les mains classiques. Donc c'est la version, ce qu'on appelle régular. Le stand. Ensuite, on passera sur le body. Alors le body complet, très massif et très lourd, et tout en tissu. Donc que ce soit le pantalon, à part les bottes, hein, le pantalon, les parties des manches, le devant, ceci est tout en résine, sculpté en petites écailles comme on connaît sur le Captain. Donc tout est vraiment en tissu, c'est le but des premium formats et c'est ce que je collectionne exclusivement. C'est parce que j'adore donc avoir du tissu sur les statues et pas avoir tout qui est sculpté. Donc vraiment un énorme travail là-dessus de la part de Sideshow. Ce que je me demande toujours en fait, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à enfiler les vêtements sur des statues directement préformées. Il y a des fois je me demande comment certaines choses, comme si on prend l'exemple de la review que j'ai faite hier du Black Panther de chez Hot Toys, où il n'y a aucun velcro, aucune fermeture éclat ni quoi que ce soit, et le costume est moulé sur la figurine. Les coutures sont à l'intérieur, donc ça ne peut pas être cousu dessus, donc là je reste avec une grosse interrogation là-dessus. Alors, au niveau de l'emboîtement de cette statue, le pied avec le petit en base ici, et ici, ça s'emboîte de la sorte. Voilà, donc on le mettra de ce côté-là, que vous puissiez le voir correctement. Au niveau de cette statue, je remercie encore mon pote Wade, donc Wade SH, qui m'a permis d'avoir cette statue grâce à une personne qui est dans le sud de la France. Donc c'est pas du neuf, c'était de l'occasion, mais qui était quasi neuf. Donc je remercie encore Wade pour ce petit plan en question, de m'avoir cette statue en question. J'en suis super content. Donc le body est mis sur le socle. Ensuite, je vais essayer de rapprocher un peu, qu'on voit un petit peu mieux. Voilà. On a la ceinture. Alors la ceinture tout en tissu également. Que ce soit les accessoires, le couteau, le flingue. Tout se détache, on peut tout ouvrir, donc si ça s'ouvre, si on le désire, pour retirer le flingue, là on a la pelle, le couteau qui est mis dedans, et la ceinture qui est complètement en tissu également, magnifique. Alors, ça s'attache de la sorte. Il y a une attache de chaque côté, donc on le met autour de la taille. Et je pense qu'il faut venir le mettre comme ça, pour avoir plus facile, parce que la première fois que j'ai galéré, alors, cette fois je vais essayer de ne pas galérer du tout. Pourquoi je dis la première fois? Parce que cette statue je l'ai depuis un moment, et là je l'ai démontée juste pour vous faire l'assemblage devant vous, mais je l'ai depuis un moment. C'était une de mes premières statues résine que j'ai achetées il y a quelques mois, et donc j'ai pas eu le temps de faire la review. Je pensais qu'elle n'intéresserait personne, puisque c'est une statue qui date de plus de 2 ans déjà maintenant, donc, mais au final oui, les gens veulent la voir, donc je m'y attelle et je vous fais la review. Donc la ceinture est mise. Par contre au niveau de la luminosité on voit pas grand chose, donc je vais vous éclaircir ça. Voilà. Ensuite on a le HS. Alors le HS, superbe réalisation également. Vous pouvez voir, je vais essayer de vous faire une petite mise au point dessus.
Voilà. Donc superbe réalisation, les yeux sont superbe bien peints, le grain de peau également, donc vraiment un superbe casque, vraiment un super HS au niveau de la Hot Toys, je vais dire, au niveau de la statue à ce niveau-là, quoi. Donc superbe HS. Qui est aimanté et qui se clipse de la sorte. On a après, logiquement, dans le carton, deux mains. Alors les mains, la différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'on a une main, je vous montre, hein, j'arrive, voilà, c'est qu'on a une main avec un bras fermé à un pouce, donc un poing, pardon, avec un poing, et puis on a une main qui est avec, pas le V de la victoire vraiment, mais plutôt le signe que font donc tout ce qui est commando et tout ce qui est, etc., de venez, on y va, on avance, donc cette main-là en question. Moi personnellement, je préfère le point. Donc aimanté également, le point, il se fixe bien. Ensuite, on a la chance d'avoir deux boucliers. On a un bouclier qui est plus le bouclier du départ, hein, donc qui est de cette forme-là, donc la forme triangulaire qu'on connaît. Et puis on a avec donc la main qui viendra s'aimanter, superbement jolie et réalisée également. Donc on a ce bouclier avec un weathering qui est super joli dessus. Donc vous voyez les coups d'éclat de balles, etc. Tout est vraiment super bien détaillé sur le bouclier. Et puis on a un bouclier plus moderne, qui est le bouclier donc qu'on connaît, hein, que l'on retrouve là-haut justement. Donc le bouclier plus moderne, même chose avec un weathering dessus qui est super bien, des griffes, des coups superbement réalisés également avec une main. On partira sur celui-là. Donc si on le met, puis je vous montre l'autre, voilà, si on le met, ça s'emboîte. Voilà ce que ça nous donne au niveau du visuel de la statue. Donc vraiment quelque chose qui est assez joli en question. On fera le tour après ensemble. Si on met l'autre, donc si on l'a de côté, si on met l'autre bouclier, quand je vous dis que ça c'est bien aimanté, c'est pas comme la review juste avant, avec le bras qui ne tenait pas. Si on met l'autre bouclier, tac, on retombe sur un modèle un peu plus classique et un peu plus old school, on va dire, que ce que l'on connaît du Captain moderne actuellement. Donc ce look me plaît bien également. Moi perso, je vous montre comment je l'expose, hein. Je l'ai exposé avec le bouclier moderne. Donc avec le bouclier moderne, tac. Je l'expose avec le bouclier moderne que je clipse. Et puis je mets juste ici, comme ça, le bouclier, voilà, je mets le bouclier classique juste au sol pour avoir justement cet effet de déchéance et de déception avec le bouclier par terre. Et plutôt, voilà, on abandonne ce bouclier-là et on reprend le bouclier en vibranium pour attaquer. Donc voilà, vraiment l'abandon de ce bouclier pour passer sur quelque chose de plus combatif, on va dire. Voilà. On passe sur la vidéo de plus près de cette statue. À tout de suite. Voilà, donc au niveau du rendu de la statue, donc on peut remarquer que tout s'emboîte super bien, ça dépasse de nulle part. On a vraiment un superbe rendu au niveau du costume. Donc sur le pantalon militaire qu'il a, donc les bottes, tout est superbement détaillé sur cette statue. Moi c'est ma préférée, il y en a d'autres qui existent de chez XM, etc. Mais moi pour le moment, du Captain, s'il faut en avoir une, moi c'est celle-là que j'aime. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là. Oui, avec le bouclier, donc toutes les petites écailles de l'armure, enfin du costume sont magnifiquement reproduits. C'est vraiment superbement joli également. La ceinture avec les armes, le couteau, la pelle, son flingue. Tout ça c'est du tissu. Vraiment une superbe réalisation de Sideshow sur ce Captain America. Qui va de pair avec un Red Skull, hein, je vous fais la review juste après du Red Skull, mais qui va de pair avec un crâne rouge justement, qui est aussi charismatique que celui-là. C'est dommage que par contre l'un ne s'emboîte pas avec l'autre et qu'il n'y ait pas un diorama à créer avec les deux, parce que les positions sont vraiment différentes d'un à l'autre. Donc c'est vraiment, vraiment dommage. Si on change... Oups, pardon, je suis parti sur Spider-Man. Si on change la main, je peux vous montrer avec l'autre rendu. On peut faire l'autre look si vous voulez avec la main. Hop. Donc on change, on va mettre la main, position, on y va, et puis on va retirer également le bouclier, on va mettre l'autre bouclier, ainsi on fera les deux looks. Je pose 2 secondes les amis.
Ne vous évadez pas, je fais juste un remplacement et on repart sur l'autre look, ainsi on fait ça en live ensemble. Voilà, si on part sur l'autre look, donc avec les deux doigts, moi j'aime moins, bon après c'est un style, hein. Et puis là on retrouve avec le bouclier Golden Age, hein, donc bouclier beaucoup plus ancien, beaucoup plus charismatique aussi du Captain, hein, dans ses débuts. Et on a un look un peu différent. Moi j'aime les deux, j'alterne, c'est pour ça que je laisse le bouclier à... Bon, la main j'aime pas du tout avec les deux doigts, après ça c'est vraiment les goûts et les couleurs, mais c'est pour ça que j'alterne, que j'ai mis le bouclier à côté si j'alterne les looks. Je vous remonte le HS de près parce qu'il vaut vraiment la peine au niveau de la qualité du paint, etc. On a vraiment quelque chose de joli. Cherchez pas du Steve Rogers, du Steve Rogers, n'importe quoi. Cherchez pas j'en reviens même plus sur son nom, sur l'acteur des Avengers, etc. du film, hein, ça n'a rien à voir, là c'est une version vraiment plus comics qu'autre chose, hein, donc ne cherchez pas l'acteur en question sur ce trait de HS, ce n'est pas du tout cette représentation-là en question. Voilà les amis, bon, comme ça, tout est bien vu dessus. On passe, à mon avis, à la conclusion sur cette statue. Voilà, donc si je dois conclure sur cette statue en question, moi je l'ai eu à un tarif intéressant, 400 €. Donc c'était plutôt correct au niveau du prix. Je dois être à ce tarif-là, je me trompe peut-être, mais je dois pas être loin. Donc dans les 400-420 €, je pense, faites pour compris. Donc c'était un très bon prix, c'était ma première statue, puisque je collectionnais du 1.6, et après je me suis mis aux statues, puis maintenant je ne peux plus m'arrêter de collectionner des statues, j'en suis dingue, et je manque de place, justement, donc ça devient un peu compliqué. Mais ouais, non franchement, c'était ma première statue, et ça me donnait goût de continuer, parce que j'étais pas pour la résine, tout ce genre de choses, j'aimais pas les HS, j'aimais pas les paints, etc. Mais au final, tout ce que je choisis pour le moment au niveau des réalisations, de ce que je prends, les HS sont plutôt potables, et je sélectionne énormément ce que je veux au niveau des statues et ce genre de choses, pour avoir quelque chose de qualité. Donc je ne peux que la conseiller au niveau des gens qui aiment le Captain America, c'est vraiment la statue à avoir, on la trouve pas très chère encore actuellement, elle est sold out par contre un peu partout, il faut se retourner du côté du marché de l'occasion, mais il y a des affaires à faire dessus, et s'il faut avoir un Captain, pour moi c'est celui-là. Mika, etc. et mes amis diront que c'est peut-être du XM Studio à avoir ou autre. Chacun ses goûts et ses couleurs. Moi, je préfère cette version, surtout avec tous les vêtements en tissu et autres. Ça ne se trouve pas à tous les coins de rue. Voilà les amis, on passe sur une autre review, j'enchaîne. Hein, donc, et pour ceux qui ne continueraient pas, rendez-vous pour une prochaine vidéo.